Tu palabra, la que cuida mi vida. Tu palabra es la que sana las heridas de mi alma. Tu palabra, la que cuida mi vida. Tu palabra es la que sana las heridas de mi alma. Ayúdame, Señor, ayúdame, Jehová, a caminar, Señor. Ayúdame, Señor, a caminar, Jehová, ayúdame, mi Dios. Gloria es tuya, Señor. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive dentro de ti. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive dentro de ti. La gloria es tuya, Señor. Amén. Bendito eres, Jesús. Amén, amén. Tú eres, Señor, lo que tengo de mejor en mi corazón. Tú eres, Señor, lo primero, así te amo yo. Bendito sea, Padre. Libre es que vive tu hermano, más hecho libre. Libre para adorar y servirle, más hecho libre. Si no siento su presencia, prefiero morirme. Libre es que vive en la sal, puro hermano, más hecho libre. Libre para adorar y servirle, más hecho libre. Si no siento su presencia, prefiero morirme. ¿Cuánto quieres sentir su presencia? ¿Cuánto quieres decir al Señor, te quiero, Señor? Y te quiero sentir tu presencia, Señor. Si no siento tu presencia, yo lloro, yo lloro. Si siento tu presencia, yo lloro, yo lloro. Si no siento tu presencia, yo lloro, yo lloro. Si siento tu presencia, yo lloro, yo lloro. Si siento tu presencia, yo lloro, yo lloro. No siento tu presencia, yo lloro, yo lloro. ¿Cuánto quiere adorar a Cristo esta tarde? ¿Cuánto quiere decir al Señor, te amo en esta tarde? Tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios santo, un Dios real, a un Dios que se encuentra aquí en esta tarde, en el nombre de Jesús. Santo. Bueno, vamos, el esfuerzo, voy a forzarme. Amén, amén. Aprovechando que la última vez que su predico pensé. Amén. Aprovecharlo, Amén, amén. Contando una fecha encima de un papel y así te acuerdas. Amén. Bueno. ¿Cuánto cree que Dios está aquí? ¿Cuánto cree que Dios me va a hablar? Yo lo creo. Amén. Que Dios va a hablarme a mí mismo. Amén, amén.
¿Sabes por qué? Porque si Dios no me habla, Amén. no estoy contento. Amén. Falta que Dios me hable. Amén. Si Dios me habla a mí, no solo tú, tampoco solo. Pero yo creo que en esta tarde, lo que Dios ha puesto en mi corazón, te va a hacer de bien a mí y para usted. Porque necesitamos que Dios esté con nosotros. Pero aparte que sabemos que está escrito, tenemos que sentir lo que está con nosotros. Et la parole de Dieu, aujourd'hui je l'ai appelée, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi dans toutes les situations. Que ce soit les maladies, les problèmes, n'importe quelle chose, Dieu se trouve avec toi. Car aujourd'hui, c'est très important que Dieu soit avec nous. Car si nous avons des problèmes, si nous sommes malades, et Dieu n'est pas avec nous, on est triste. On est malheureux. Mais si nous avons Dieu pendant la maladie, pendant les problèmes, pendant toutes les situations, et tu sais que Dieu est avec toi, alors tu es plus que victorieux. Parce que Dieu sera avec toi dans les moments difficiles. Alléluia. Ta famille peut t'abandonner, tes frères peuvent t'abandonner, ta soeur peut t'abandonner. Mais Jésus, lui, ne t'abandonne jamais. Car il dit, un malheureux crie, et je l'entends, et je t'abandonne. Au nom de Jésus. Et dans le livre de Josué, au chapitre 1, verset 9, la parole dit ainsi, frères et sœurs, ils disent, regardez, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie pas, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu feras. Amen. La parole est claire. La parole, elle est écrite aussi claire que ça. Dieu va te fortifier. Il va te donner de la force. Il va te donner du courage pour que tu puisses passer ton problème. Car Dieu te dit, je suis avec toi, moi l'Éternel. Je suis avec toi. Où tu seras, ce que tu vas faire, Dieu sera avec toi. Amen. Je te dis juste un petit truc. Ne prends pas de décision sans consulter Dieu. Parce que c'est bien, Dieu t'a dit, je suis avec toi, tout ce que tu feras, mais tout ce que tu vas faire, ou tu penses le faire, présente-le devant Dieu. Si c'est Dieu qui veut. Moïse, il a dit à Dieu, il a dit, Seigneur, si tu ne viens pas avec moi, moi j'y vais pas. Il a consulté Dieu d'abord. Si toi tu es pas avec moi, Seigneur, je ne vais pas là-bas. Nous devons faire pareil que Moïse. Si nous devons aller quelque part, présentons-le au Seigneur. Mais bien des fois, nous vivons dans des situations, dans des problèmes, dans des maladies, avec le stress, avec la crainte. On a peur. Nous vivons comme ça, c'est comme ça ce monde. On vit avec le stress, la peur, la crainte. Mais la parole nous dit et nous montre que nous sommes... Il n'y a pas que nous qui nous sommes passés par la crainte, par la peur, par le stress. Dans la Bible, il y a des personnages de Dieu que Dieu a utilisés puissamment dans la parole. Et avec Dieu, ils ont passé les craintes, ils ont passé les peurs. Il y a beaucoup de gens dans la Bible qui ont passé le stress, la peur et la crainte. Tu n'es pas le seul. Moïse, il avait peur. Il avait peur. Josué avait peur. Paul avait peur. Mais dans ses peurs, dans ses craintes, il y avait Jésus avec lui. Amen. Et la parole te dit, pendant un temps, regarde, l'apôtre Paul a enseigné avec assurance dans une synagogue. Après semaine et semaine, il chassait de la synagogue. Il prit la décision d'aller vers les païens, ceux qui avaient soif de la parole. Pendant la nuit, il y avait un combat qui prend place dans les pensées de Paul. Paul, il luttait dans son cerveau, parce qu'il présentait la parole aux Juifs, mais les Juifs l'ont rejeté. Alors Paul s'est retourné vers les païens, et il a enseigné la parole de Dieu aux païens. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Quand Paul, dans ses pensées, il y avait une lutte, il est en train de lutter. Et alors la parole de Dieu lui vient à lui, il lui dit, ne crains pas Paul, ne crains pas, parle, ne te tais pas, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville.
On voulait le faire taire à Paul. Paul voulait prêcher l'évangile. Paul voulait apporter la parole de Dieu. Mais les gens ne voulaient pas l'écouter, ils voulaient le taire. Mais Dieu lui a dit, personne ne te fera du mal, personne ne te touchera. La parole sera prêchée et l'évangile sera prêché dans le monde entier, au nom de Jésus. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Dieu t'a promis quelque chose. Dieu t'a dit de dire, de faire un témoignage, de t'expliquer. Mais Dieu te dit ce soir, personne ne va te taire. Parle de moi, parle que je suis vivant, parle que je vis, parle que je suis avec toi, parle à tout le monde, au nom de Jésus. Amen. Que le diable ne te taise pas. Amen. Que le diable ne te met pas la main dans la bouche. Amen. Mais dis aux gens que Jésus existe, que Jésus est vivant, qui s'est donné à la croix pour toi, pour moi, pour te donner le salut cet après-midi. Alléluia. Paul avait peur. Amen. Mais il a levé les craintes. Moi je dis quelque chose cet après-midi. Dieu le rassure à Paul en lui disant, Paul, je suis avec toi. N'aie pas peur, prêche. Ils ne vont pas te tuer, ils ne feront pas de mal. C'est bien quand Dieu te rassure. Amen. C'est bien, Paul était avec cette parole, il avait besoin d'entendre que Dieu lui dise qu'il était avec lui. Et quand il a entendu Paul cette parole, ça lui a rassuré dans son cœur. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait face au problème. Quand Dieu te rassure, tu dis, Seigneur, j'ai peur d'aller là-bas. Seigneur, j'ai un problème là-bas. Quand Dieu te dit, vas-y, je suis avec toi, tu es rassuré et tu vas affronter le problème. Amen. Quand Dieu est avec toi, tu vas affronter la maladie. Amen. Quand Dieu est avec toi, tu vas affronter le problème. Amen. Je ne sais pas quel est ton problème aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es malade aujourd'hui. Mais dis-moi quelque chose, que Dieu il est avec toi et qui contre toi au nom de Jésus. Et la parole dira comme à Paul, il y a une parole qui te rassure aujourd'hui, que Dieu est avec toi. Fais face aux problèmes, fais face aux critiques, fais face aux gens qui sont avec toi, car Dieu est avec toi au nom de Jésus. Il existe plusieurs peurs. La peur du cœur, la peur du cerveau, et la peur qui nous sauve derrière les buissons. Amen. Je dis nous, on va dire autre chose, parce qu'il y a des gens qui ont peur du diable. Amen, amen. Le soir, ils ont peur de passer devant un cimetière. Amen. Il y a beaucoup de peurs, tels des gens qui ont peur de la mort. Mais tu sais ce que dit la parole? La mort, c'est un gain pour le chrétien. Amen. Celui-là qui a Jésus dans son cœur n'a pas peur de la mort. Amen. Car Jésus le rassure qu'il est avec toi, même dans le vallée de sombre de la mort. Dieu est avec toi. Amen. Même dans la mort, tu peux l'affronter la mort, parce qu'il y a Jésus dans ton cœur. Mais celui-là qui a peur de la mort, c'est qu'il n'a pas Jésus dans son cœur. Il y a des gens qui ont peur d'être pauvres, de la pauvreté. Il y a des gens qui ont peur d'être malades. J'ai peur que le médecin me dise une mauvaise nouvelle. J'ai peur que le médecin me dise ceci. J'ai peur. Mais si Dieu est avec toi, si Dieu est avec toi, tu vas affronter la maladie. Tout le monde ne croit pas. Mais Jésus te dit ce soir, crois en ma parole. Amen. Crois à ce que lui a fait. Amen. Si Jésus te dit, il est avec toi, il est avec toi. Amen. Ne doute pas, parce que le démon va venir, tu es seul, l'église t'a abandonné, tu es dans l'hôpital, personne ne vient te voir. Tu t'en fous. L'important c'est que Dieu vienne te voir. Alléluia. L'important c'est que Jésus te visite. Amen. Tu sais, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, ils ont personne, ils sont désespérés. Mais nous les chrétiens, quand nous sommes dans un hôpital, nous devons être heureux. Parce que nous avons Jésus dans notre cœur. Amen. Tu sais, dans les hôpitaux, quand il y a quelqu'un qui arrive en fin de vie, ils appellent des assistances qui viennent les aider quand ils vont bientôt mourir. Alors ils viennent de bonnes femmes et ils discutent avec eux les derniers souhaits. Mais moi je connais du monde qui étaient chrétiens et ils n'avaient pas besoin de cela. Ils l'ont dit simplement, vous savez, moi j'ai pas besoin de ça, de ces femmes. J'ai besoin de personne car Jésus, il est avec moi. Il me dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Même que je passe dans le vallée de la mort, il sera avec moi. Amen. C'est pour ça, il y a beaucoup de gens qui ont peur que les gens le critiquent. Il y a qui ont peur des critiques. Ils vont parler mal de moi, ils vont parler mal aussi. À Jésus-Christ, ils ont mal parlé de lui. Ils l'ont traité de démon.
Ils l'ont jeté d'une synagogue, ils ont voulu lui lancer les pierres. Jésus a été critiqué, frères et sœurs. Mais la parole dit qu'il n'a pas ouvert sa bouche. Amen. Il n'a pas critiqué, puis derrière. Amen. Car lui, il savait ce qu'il faisait. Si Jésus est avec toi et les gens te critiquent, il critique pas ce que tu veux, tant que Dieu est avec moi. Si tu n'as pas parlé, tu n'as pas répondu, je fais pareil. Amen. C'est pas parce qu'une soeur t'a critiqué, tu dois la critiquer. C'est pas temps pour temps, œil pour œil. C'est fini ça. La personne qui tu fais du mal, fais bien bien. Amen. Amen. Parce que il y a des gens qui ont peur quand ils ont perdu un être cher. Ils ont peur de perdre quelqu'un de leur famille. J'ai peur que mon père, j'ai peur que ma mère, j'ai peur que mon frère il passe quelque chose. Ils ont peur de cette crainte. Mais cette peur, Dieu peut te l'enlever. Tu sais pourquoi tu es comme ça? Parce que tu ne pries pas assez. Tu ne demandes pas à Dieu. Seigneur, j'ai peur de mourir, j'ai peur que mon oncle meure, j'ai peur que ma tante meure, j'ai peur que mon petit neveu ait un accident. Tu penses mal. Mais Jésus, il est avec toi. Tu ne dois pas avoir ces pensées. Tu dois avoir les pensées du Christ. Amen. Si Christ il est avec toi, qui contre toi? Amen. Si Jésus te dit qu'il est avec toi, pourquoi tu as ces craintes dans ton cœur? Dis-lui, Seigneur, j'ai plus de crainte dans mon cœur si tu es avec moi. Qui contre toi, Seigneur? La crainte doit disparaître de tes pensées. Mais regarde, mais le plus souvent, la peur qu'on a, c'est que les gens nous rejettent et on a un échec. La peur qu'on a, si je vais là-bas, ils vont me rejeter parce que je suis chrétien. Si je vais là-bas, ils vont me rejeter parce que je suis sale. Si je vais là-bas, la crainte qu'ils ont, c'est le rejet. Mais Jésus, il a été rejeté. Il a été rejeté des synagogues. Jésus, il a été rejeté. Il dit, il est venu pour les siens et les siens l'ont rejeté. Il est venu pour les siens et les siens l'ont jeté. Tu n'es pas plus grand que Jésus? Si on t'a rejeté, tu sais que tu dis la parole, si personne ne veut écouter l'évangile, tu secoue tes sandales et tu t'en vas. Tu sais que ce qu'il dit Dieu ce soir? Je suis avec toi, n'aie pas peur. Amen. N'aie pas de crainte dans ton cœur. N'aie pas de mauvaises pensées. Même que les gens te rejettent, je ne veux pas marcher avec l'âme, je ne veux pas marcher avec une larme. Non, je suis avec Dieu. Mais que personne marche avec moi, en marchant avec Jésus, ça me suffit. Amen. Il y a des gens qui ont peur de l'échec. Je te dis une chose, si tu as Jésus dans ton cœur, pourquoi il nous coûte tant d'abandonner nos soucis? Toujours on a des soucis dans le cerveau. Et jamais on les abandonne. Pourquoi? Alors que Dieu nous dit, qu'est-ce que dit Dieu? N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Non. Quand tu as des soucis dans ta tête, Dieu te dit n'aie pas peur du problème qui est dans ton cerveau. Ne t'effraie pas de ce souci. Ne t'effraie pas de la maladie. Regarde, je ne dis pas pourquoi je le dis. Un huissier va te taper à la porte chez toi. Il va t'enlever la télé parce que tu n'as pas payé. Et là, tu as un souci. J'ai pas payé la crête de la télévision. L'huissier va venir. Jésus te dit, n'aie pas peur, ne t'effraie pas, c'est rien ça. C'est du matériel. C'est rien. Pourquoi tu te mets des soucis dans ton cerveau? Ne t'effraie pas, Dieu te dit, n'aie pas peur. Ne t'effraie pas des soucis. Parce que les soucis, des fois, tu sais, s'ils te font venir, les soucis peuvent devenir le plus souvent des mauvaises pensées et une vision de Dieu fausse. Seigneur, après tu vois les choses mal. Quand tu as des mauvaises pensées, tu vois les choses de Dieu, la vision de Dieu mal. Mais regarde, des fois nous vivons des mauvaises expériences. Et en vivant des mauvaises expériences, ça nous entraîne à un manque de confiance. Quand tu vis des mauvaises choses, tu n'as plus confiance en Dieu. Quand tu vis des maladies, des machines critiques dans ta vie, tu ne fais plus confiance en Dieu. Tu as un manque de confiance. Et malheureusement, peu importe la cause, mais le plus souvent, nos soucis nous enlèvent de Dieu. Regarde, Dieu te dit, demande tout ce que tu veux, tu l'auras. Si j'ai un souci, pourquoi tu ne demandes pas à Dieu? Amen. Amen. Pourquoi tu laisses que le souci te mange le cerveau? Amen. Pourquoi tu laisses que le souci, il te fait oublier de prier le Seigneur, de demander au Seigneur? Mais tu sais c'est quoi la clé pour enlever le souci et l'anxiété, le stress? C'est de faire le contraire.
Qu'est-ce que tu veux dire? Le psaume 56, 12, il dit, tu fais tout le contraire. Je me confie en Dieu, je ne crains rien qui peut me faire des ordres. Quelle assurance ces versets nous montrent la puissance et de la confiance de Dieu. Regarde, tu te confies en Dieu, n'importe quelle personne qui vient chez toi, quand tu mates, ils ne pourront pas. Car tu as confiance en Dieu. Amen. D'accord? Et ça, tu vois la confiance que Dieu a en toi, c'est une puissance. Regarde. Et Dieu te demande, apprends aujourd'hui à mettre ta confiance en Dieu. Amen. Quand tu as des soucis, mets ta confiance en Dieu. Amen. Quand tu es malade, mets ta confiance en Dieu. Quand tu n'as plus d'argent, mets ta confiance en Dieu. Amen. Car lui, il t'enverra. Lui, il a tout dans ses mains. Il suffit de toi de demander. Des fois, le manque d'argent nous fait des soucis. Comment je vais manger, comment je vais m'habiller. Mais Jésus dit, n'importe ce que tu manges, n'importe comment tu t'habilles. Il dit la parole, les oiseaux ne moissonnent pas. Mais moi, je donne à manger aux oiseaux. Tu me dis, j'ai plus grand qu'un oiseau. Que tu ne travailles pas, que tu n'as pas d'argent. Lui, tu donneras ce qu'il te faut pour te nourrir. Mais seulement si tu le crois. Amen. Afin de pouvoir dire avec assurance, tous ceux qui confient en toi, Seigneur, se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours, car tu les protèges et tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Amen. Si tu mets la confiance en Dieu, écoute bien ce qui t'arrive, si tu confies en Dieu, tu vas te réjouir, tu vas plus avoir des problèmes, tu vas être de la joie, tu vas te réjouir, tu vas être de l'allégresse, et Dieu, par-dessus tout, il va te protéger. Amen. À part qu'il te protège, tu vas parler, Dieu, c'est pour toi, c'est un sujet de joie. J'étais malade, je m'en guéris. J'avais pas mangé, je m'en nourris. J'avais pas d'amis, je m'en habillé. Car Dieu prévoit tout. Mais ceux qui aiment ton nom, ils font ça. Il y a un homme a dit, le pasteur, il dit, si Dieu est avec vous, ou bien, le pasteur il a dit, si Dieu est avec vous, vous avez déjà remporté la victoire. Merci. Attends, je regarde. Si Dieu t'a conduit, regarde la victoire. Amen. Si Dieu est avec toi, tu as gagné toute la victoire. Parce que c'est un Dieu victorieux. La parole dit, nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Amen. Donc tu as la victoire sur tout. Sur tes soucis, sur tes craintes, sur tes peurs, sur tes maladies, sur ton crédit, sur tout. Car Jésus, il te donne la victoire. Amen. Mais si vous avez Dieu, vous avez tout gagné. Amen. Et la Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Si Dieu est avec nous, je me mets un exemple. Si Dieu est avec toi, est-ce que la maladie peut contre toi? Si Dieu est avec toi, est-ce que le problème peut contre toi? Impossible. Car Dieu, il est avec toi. Amen. Amen. Mais il faut seulement le croire, ce n'est pas que des paroles écrites. Il faut que cette parole, que Dieu est avec toi, que tu le crois dans ton cœur. Que Dieu est assis à côté de toi. Quand tu dors, il est à côté de toi. Quand tu es dans la voiture, il est avec toi. Quand tu travailles, il est avec toi. Jésus est avec toi tout le temps. Mais il faut y croire. Amen. Regarde, Josué n'était pas seul lorsqu'il a dû prendre Jéricho. Regarde bien, Dieu l'a envoyé. Mais Dieu a envoyé son ange lui donner une stratégie. Et pas n'importe laquelle. Et par la force de louange, la force de louange, les murailles se sont effondrées. Amen. Les louanges, regarde Dieu ce qu'il a dit. Je dis, oh, Josué, je vais t'envoyer un ange. Je te donne une stratégie. Quand tu avances, les louanges, quand tu avances, chante des cantiques et le mur va s'effondrer. Quand tu es malade, quand tu as des problèmes, chante-lui à Dieu et les problèmes tomberont, les maladies tomberont, les soucis tomberont, tout tombera quand nous l'adorons en esprit et en vérité au nom de Jésus. Moi je le crois. Quel mur t'empêche d'avancer? Le mur de l'angoisse. Chante des cantiques à nuit dans l'angoisse. Amen. Qu'est-ce qu'il y a? Quel mur il y a en face de toi? Le mur de l'anxiété. Chante-lui à Dieu et le mur de l'anxiété tombe. Quel mur il y a devant toi, devant tes yeux qui t'empêche d'avancer? Quel est le mur? Quel est ton problème? Chante la gloire à Dieu. Regarde, Paul, il était en prison. Paul voulait le tuer, on voulait le décapiter. Paul est en prison, mais en prison,
Paul chantait les louanges au Seigneur et les portes de la prison s'étaient ouvertes. De la même manière, je ne sais pas si tu es enfermé dans une prison d'un problème, une prison de critique, je ne sais pas, mais si tu chantes à Dieu, Dieu ouvrira tes portes et te fera libre ce soir au nom de Jésus. Si tu crois en la parole de Dieu qui est avec toi, regarde. Joseph, la parole dit à plusieurs reprises, Joseph était dans le puits et Dieu est avec lui. Joseph, il était en prison et Dieu est avec lui. Amen. T'imagines? Au fond d'un puits, Dieu avec lui. D'enfermer dans une prison, Dieu avec lui. Je ne sais pas si c'est dans des puits de désespération que tu as pu tuer, mais Dieu est avec toi. Si tu es en prison, Dieu est avec toi. Je ne sais pas quelle est ta prison aujourd'hui. Je ne sais pas quel est ton problème aujourd'hui. Si tu es enfermé entre quatre murs, mais Dieu est avec toi. Regarde. Les anges de Dieu, comme à Josué, sont parmi nous. Ils sont à notre service. Regarde. Et je veux t'annoncer une merveille. Vous n'êtes jamais seul. À part que tu n'es jamais seul, Dieu te protège tout le temps, jour et nuit. Amen. Jour et nuit. De la même manière qu'un ange est apparu à Gédéon, l'ange de l'Éternel lui est apparu, lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. C'est fort, hein? Que le Dieu Tout-Puissant lui dit à Gédéon, tu es un vaillant et tu es un héros. T'imagines? Gédéon était le plus petit de sa famille. Et c'était la plus petite tribu d'Israël. Mais Dieu travaille vraiment d'une manière étonnante. C'est pourquoi vous pouvez vous réjouir cet après-midi. Vous pouvez être heureux cet après-midi. Car aujourd'hui, Dieu vous appelle vaillant héros. Amen. Dieu vous appelle, vous êtes des vaillants. Et la Dieu c'est et que se levanten los cielos sono valientes los comandos. Dieu appelle des vaillants. Dieu appelle des héros. Amen. Ne te dis pas, je ne vaux rien. J'ai pas de force. Je ne suis pas un bon combattant. Je ne suis pas une personne qui prie bien. Je ne suis pas une personne qui jeûne. Je ne suis pas une personne comme si. Mais Dieu te fait confiance. Tu es un vaillant. Tu es vaillant pour Dieu. Dieu te dit que tu dois. Tu es un vaillant, peu importe tes limites, peu importe tes moyens. Tu es un vaillant. Josué, Gédéon, c'était des vaillants. Tu es pareil. Regarde. Dieu te dit, ne crains plus, avance. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Tu dis à mon peuple, ne crains plus, n'aie plus peur, avance. Amen. Amen. Mais pourquoi, Seigneur? Parce que je suis avec eux. Amen. Si Dieu te dit d'avancer, parce qu'il est avec toi. Amen. Ne fais pas une passe en Dieu. Si Dieu te dit, ne crains pas ton problème, avance, je suis avec toi. Ne crains pas ta maladie, je suis avec toi, avance. Avance au nom du Christ, tu es un vaillant. Prends courage. Tu vas avancer. Prends l'épée de la parole de Dieu et avance. N'aie pas peur, sois un bon guerrier, une bonne guerrière de Dieu. Mais avance. Et je veux conclure avec cela, regarde. Isaïe 41, 10 dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Je te donne de la force, je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens avec ma droite triomphante. Amen. Dieu, il veut que tu sois un héros, que tu sois une vaillante. Amen. Dieu veut te donner le triomphe. Amen. Dieu veut que tu gagnes. Dieu veut que tu avances, que tu n'aies plus de crainte. Tu le crois par la foi. Alors écoute, si tu vas par la foi, tu vas répéter cela avec nous. Ok? Regarde, dis tous avec moi, vous dites comme ça. Seigneur, je veux te remettre ma situation. Aujourd'hui, je te remets mes soucis. Et je place ma confiance en toi. Car j'ai cette assurance dans mon cœur que tu vas me délivrer de tous mes soucis. Donne-moi la paix. Remplis-moi de confiance. Car tu es mon Dieu. Tu es tout le Tout-Puissant. Et ta main me protège. Amen. La gloire est pour Dieu.
Sache le plus, ne te trompe pas. Dieu est avec toi. Ne crains pas. Au nom de Jésus. Nous couvrons nos têtes et nous cherchons le Seigneur. Amen. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias en esta tarde por este gran privilegio que tú nos concedes de poder estar aquí delante de tu presencia, por traernos esta palabra. Porque un día más nos aconseja que seamos fuertes, porque tú estás con nosotros. Gracias también por tu vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Yo creo que todos vosotros, los franceses, habéis entendido la palabra. Amén. Yo no entiendo mucho francés, pero algo entiendo. Amén, ¿Y sabéis amén. por qué? Porque, claro, como leo la Biblia y leo la Biblia, pues hay cositas que la entiendo, ¿vale? Amén. Pero yo sé algo, que el tema de la palabra era que si Dios está con nosotros, ¿quién en contra? Amén. Si Dios te está en ti, no Amén. tienes que morir. Es verdad, Señor. Ya puedes estar a la puerta de un hospital. Sale un médico, no podemos hacer nada. Sale otro, ya no hay nada más que hacer. Pero si tú estás confiado en Dios, tú le dices al médico, espera, hasta que Dios no diga la última palabra, Ahí está, Señor. Amén. todavía se puede levantar. Amén. Porque la confianza está en el Señor. Amén. Es como la persona que le dice al médico, tómate estas pastillas. Está bien que tomemos las pastillas, pero antes de tomarte la pastilla, dale el privilegio al Señor. Amén. Es verdad, Señor. Este medicamento. Que el efecto que tú hagas, que no lo haga la pastilla, sino que lo haga tu autoridad y tu poder. Amén. Eso es reconocer que Dios nos da el Aleluya. medicamento. Gloria a Dios. ¿Entendéis? Amén. A ver quién sí no lo reconoce. El médico te da la pastilla para la cabeza y te la tragas y ya está. Eso no es confiar en el Señor. Yo tomo pastillas, ¿de acuerdo? Tomo pastillas, pero antes de eso, Señor, mira para decir que te siento este medicamento. Que sea tu poder, Dios mío, el que me ayude. Amén. 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 Eso es confiar en el Señor. ¿De acuerdo? Por Amén. eso está explicando que el que confía en el Señor, todo lo puede, Amén. todo lo alcanza, Amén. todo lo espera Amén. Amén. y todo lo cree. Amén. El que no confía Amén. no Amén. puede. ¿Puedes tú creer a alguien, una persona que tú no confías en él? Amén. Por muchas historias que te cuenten, pues no. Sí, puede ser, a lo mejor. ¿Es verdad o no? Amén. Porque no tienes confianza. Pero cuando hay una persona que tú sabes que es legal, que tienes confianza en él, y dice, ¿quién le ha dicho fulano? Si le ha dicho fulano, yo lo firmo. Amén. Amén. ¿Es verdad o no? Amén. Yo se digo que aquí hay un fulano que se llama Jesús. Que ha dicho que estará contigo hoy hasta para los siglos. Si duráramos 10 siglos, estaría con nosotros. Amén. Si duramos 200 años, está con nosotros. Amén. Cada instante, cada momento. Dice, nunca te dejaré, siempre estaré contigo. Amén. Amén. ¿Y por qué confiar en otras cosas si no confiamos en Es Dios? verdad, Señor. ¿Por qué confiar más en un médico que en Dios? Los médicos son humanos y se equivocan. A veces te dan pastillas, con las pastillas te envenenan. Te dan para la cabeza y luego te ponen enfermo los riñones. ¿Verdad o no? Pero viva el médico llamado Jesucristo, Amén. que te receta la palabra y la palabra te sanará. Amén. Amén. Es verdad. A veces con las pastillas, ¿cuánta gente hay que ya no se puede quitar de las pastillas? Es que no puedo dormir. O ponte de rodillas, es un esfuerzo. Ponte de Amén. rodillas. Amén. Ora al Señor. Órale, cántale. Y ya verás cómo te queda. Amén. 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 Si Dios se la va. Amén. Amén. Si necesitas pastillas para dormirte. Otra vez los nervios, qué nervios, ese cuarto, hombre. Ya puedes ser tú un león. Te pones de rodillas, digo, sabes que eres un corderillo. Amén. Amén. La palabra del Señor te tranquiliza. Amén.
te da gozo, te da alegría, es tu descanso. Que Dios bendiga su santa palabra. Bueno, hoy es día de Santa Cena. Amén. ¿Dónde está esta? Bueno, no pasa nada, hoy la perdonamos que está con los nietos, pobrecita, cuidando a los nietos para que no chillen, ¿de acuerdo? Es como si, bueno, no hace falta que haya que quitar un resto que malo es, ¿no? Pueda poner pica. La dejamos, ¿no? Un día no pasa nada. Amén, amén. Bueno, pues Juanico, somos todos para predicar frontera. Amén.